ce que vous allez voir aujourd'hui, vous devez vous dire que ça a été construit en 14 mois. Du moment où c'était la forêt, donc il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de route, qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait rien. Et jusque ce que vous allez voir, c'est écoulé 14 mois. Ici, c'est notre gisement de Cavavancola. Nous tirons nos minerais de cobalt. Toute cette concession nous appartient. La ville de Kakanda sur laquelle nous volons aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, il y avait 4000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Ici, nous excavons 1 300 000 tonnes par mois. Et la fameuse colline que vous voyez à gauche, crème, ça c'est le gisement de Mukondo. C'est à cause de cette colline que tous mes problèmes ont commencé. C'est le plus grand gisement de cobalt connu au monde. Parce que c'est 5500 personnes dans ce mining. C'est 180 millions de dollars d'investissement. C'est un projet à terme qui devrait rapporter aux environs 200 millions de dollars à l'État et avoir un chiffre d'affaires de l'ordre de milliards de dollars par an. En plein cœur de l'Afrique, des forêts tropicales à perte de vue. Et sous la forêt, une terre jaune, grise, rouge, riche en minerais. Uranium, cobalt, zinc et cuivre surtout, qui a donné son nom à cette province de la République démocratique du Congo, Katanga. Des minerais convoités par le monde entier, tant ils sont essentiels aux pays industrialisés. Et aujourd'hui, indispensable au développement de l'Inde et de la Chine. Dans ce nouvel Eldorado des temps modernes, les investissements et profits se comptent en milliards de dollars, tandis que des dizaines de milliers de creuseurs cherchent de quoi survivre en occupant illégalement les concessions des multinationales minières. Hatupende tukuba esclave. Tukunaingia ni chini ya bulongo. Nous sommes obligés kuingia chini kabisa. Kama tunaingia chini ya baisa, il faut kutuneka paka mimi nimesema kine risque na rien. Il faut tunaingia chini sana. Mule chini mule mko manque, il faut tunajisacrifier wenyewe maisha yetu, mwili yetu, tunapandisha bintu. Joe ni kama matengine kama yuwa inapanda sana. Utaona atmosphère munjima anda kushanje. Tunakaa tuna profiter kutumika usubuhi compte tenu ya yuwa. Kama yuwa inapika sana kwa bulongo, inakaa ikunaletisha manque chini. Et puis le manque ile itashinisha minere kutumika mule chini. On va contrôler pas les.
Nilianza ile saa tulikuwa tunaingia mjini ilikuwa ni maduze. Ile saa tunashikia kinaanguka. Baadaye mkutoka ya kwa bawaambia hapo. Sasa shipa kusema mimi nitoke mjimu hivi. Kina mlango inafunga. Tunapanda tunakuwa tunatokea pale ile mlango hayo. Tunafika hapa tunatosha bekipe baadaye mimi na ngaraji. Na magharibi atumpate. Hapa tena juu kusubiri tunarudia. Marehemu eko na miaka ngapi? Leo na 19. Orasi tespara kusema nini? Utafanya nini tunaenda kuungana? Nasikia nchongo. Unifatishe vile Mungu Bwana nyende mbele, nawe Yesu Bwana nyende mbele, nawe Yesu Bwana katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku Bwana nyende mbele, nawe Yesu. Shetani ananijaribu, lakini unanipa nguvu, unisaidie ninaomba, nyende mbele, nawe Yesu Bwana nyende mbele, nawe Yesu Mwokozi, roho yangu inashangilia, nimesikika mbele ya Mungu na neema yake ananipenda Yesu. Marehemu ni Chakamisha Edward Bijou. Yeko na bibi na mimba na mtoto mmoja. Abaweze kuendelea hapa deja kukume efe ingine aba defin bengine bo bale weko mu frigo paka suite paka ya ma crésage. Notre pays est riche en hommes, notre sol est riche en minerais. Sur des plateaux arides, le nouvel âge a créé sa magie nouvelle, des paysages aux structures étranges. Les hommes du Congo ne sont plus une énigme pour le reste du monde. Ils contribuent au bien-être universel. Le continent noir est tiré de son sommeil millénaire. En 1967, 6 ans après l'indépendance du Congo, la puissante et omnipotente Union minière, fleuron de l'histoire coloniale, sera nationalisée et deviendra la Générale des carrières et des mines, la Gécamine. La Gécamine, c'est un vaisseau qui a été perdu dans le temps, mais qui continue à voguer. C'est comme arrêté dans le temps, quoi. C'est là, ça attend
une nouvelle vie. On voit le squelette aujourd'hui, mais la vie, vous voyez les quelques travailleurs sont toujours à l'ouvrage. Nous produisons du cuivre difficilement, mais il y a une production tous les jours de cuivre, encore aujourd'hui, avec très peu d'investissement, parce que ce sont les travailleurs qui ont rapiécé l'usine pour qu'elle continue à fonctionner. Aujourd'hui, à la tête de la société, un juriste canadien choisi par la Banque mondiale, Paul Fortin. C'est comme un champ de bataille après le combat, quoi. Malheureusement, ce sont de très très vieilles installations. Elles datent de quelle année ces installations? De 1913. 1913, oui. 1913, c'était l'essor de l'Union minière. Aujourd'hui, dans les fours, les feux ne s'éteignent jamais. Alors ces usines, ces équipements, ils produisaient 600 tonnes de cuivre par jour, $1 million par jour, à la belle époque. Maintenant, elles produisent 0. La Gécamine s'est écrasée après 1987, raison politique, raison de perte d'espoir, raison de pillage. Je pense que les causes sont multiples. Et ces multiples causes ont mis complètement à terre ce géant qui était l'Union minière et la Gécamine. Mais ce que je compte en faire, c'est une usine moderne. Tout va renaître. Du passé colonial et industriel du Katanga subsistent des vestiges dans lesquels se lit son histoire. Certaines familles ont traversé cette époque de père en fils, comme celle du grand patron, du patriarche de l'économie congolaise, George Forrest. C'est une histoire du Katanga, le terril. Il y a plus de presque 100 ans d'existence, le terril. Depuis l'exploitation des mines de cuivre au Katanga. Et ça reste un symbole. Aujourd'hui, nous pouvons en retirer de nouveau une richesse. Avec nos partenaires, nous avons mis une technique au point qui permet aujourd'hui d'en tirer encore des richesses. Ça, c'est actuellement traité dans un partenariat GTL, qui est un partenariat Gécamine et Groupe Forrest. Et on exporte différents métaux. Quels sont les métaux qui sont valorisés ici? Les cuivres et le cobalt. Cuivre et cobalt. Et le germanium. Le germanium. Et le zinc. Et le zinc. Le zinc est restitué à la Gécamine. Et restitué à la Gécamine. Donc il y a 4 métaux que l'on extrait encore de cette montagne. Il reste encore beaucoup de métal dans ces amas de scories. Donc c'est très riche. C'est comme un compte de banque, quoi. C'est comme ça qu'on développe également un pays. Ce sont par ceux qui ont le courage de venir s'installer dans un pays neuf, peu connu encore du monde international. Je vous rappelle que le Congo, jusqu'en 1960, avait quand même un PIB équivalent au Canada, qui était supérieur à l'Afrique du Sud et à la Corée du Sud. Quand nous voyons aujourd'hui ces pays où est-ce qu'ils sont et le Congo où est-il, ça nous fait mal au cœur, parce que ce pays aurait pu être vraiment
les États-Unis d'Afrique est certainement de loin supérieur à l'Afrique du Sud. Mais vous avez tenu bon alors que beaucoup d'autres quittaient le bateau. Nous avons tenu bon parce que c'est chez nous, nous estimons que nous sommes chez nous et qu'il n'y a pas de raison de quitter le bateau. Créer des activités, c'est ce que nous avons fait, innover pour continuer à développer le groupe et créer de l'emploi. Ce sont donc tout naturellement les grandes compagnies qui sont à l'origine du développement économique de la colonie. Ce développement n'en est encore qu'à ses débuts, mais il a déjà donné d'excellents résultats grâce aux gisements miniers qui sont la première richesse du Congo. Or, diamants, étain, manganèse et au Katanga surtout, cobalt, cuivre, uranium. Les produits miniers sont l'essentiel des ressources financières de la colonie. Le roi ne pouvait pas manquer la visite des usines de l'Union minière. Dans ces usines, le roi s'entretient avec quelques-uns des 120 000 ouvriers congolais qui travaillent pour l'Union minière et ses filiales. Avec 1 million d'autres ouvriers, dont 30 000 Européens, il contribue au prodigieux développement des industries et du pays. Avec un salaire moyen de 25 000 francs par mois pour les Européens et de 1 000 francs par mois pour les Congolais. Alors c'est un peu le défi qui m'a amené à la tête de la GECAMIN, parce que ici les problèmes sont non seulement nombreux, ils sont sérieux. Alors que l'on regarde au niveau de la production, la GECAMIN qui était un géant est maintenant une petite entreprise de taille réduite. La GECAMIN qui avait des flux financiers énormes, maintenant vivote et a une montagne de dettes, environ 2 milliards de dollars de dettes. Donc la GECAMIN est un patient, un calourd, si l'on peut dire, pour parler en termes médicaux. Quand il a été question de votre limogeage, voici 1 an, et il y a eu des réactions aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait grève. Ah, ils ont fait grève. C'est rare qu'on fasse grève pour un patron, c'est très rare. Paradoxal. Et en fait, je n'ai pas compris sur le coup. Lorsqu'on m'a dit ça, j'ai dit, écoutez, je vais rentrer lundi. On m'a dit, non, il faut venir maintenant parce qu'il va y avoir de la casse et les travailleurs sont très insécurisés. Ils doivent absolument avoir une réponse de votre bouche, sinon ils vont se mettre à continuer la grève et il y aura peut-être de la casse. Alors j'ai dû rentrer précipitamment et quand je me suis présenté à la GECAMIN, il y avait un parterre de travailleurs avec des banderoles, en chantant des slogans, etc. C'était très émouvant, en fait. Et j'ai dû leur faire un discours impromptu. Unis par l'effort, ardents par le labeur, nous repartirons la GECAMIN. Nous relancerons la GECAMIN. C'est votre souhait? C'est le mien. S'il vous plaît, chacun retourne à son poste. L'ADG est de retour et nous allons travailler ensemble pour la relance de la GECAMIN. Donc nous sommes en train d'atterrir comme entreprise publique vers un schéma entreprise privée. Alors bonjour messieurs les membres du comité de gestion. Donc j'aimerais tout d'abord que l'on commence par une revue de la production. Les cours sont très favorables et la demande est très grande, donc je pense que nous devrons montrer des résultats rapidement, parce que ce sera rentable, très rentable, et aussi parce qu'on répond à la demande de la population du Katanga. Et même du gouvernement, et du gouvernement, de la reconstruction de notre pays. Ma nomination vient du président de la République. Et je ne peux être relevé que par décret présidentiel. Donc, des assises qui remontent jusqu'à la tête de l'État congolais. Et pendant 30 ans, la GECAMIN était à genoux. Bon, nous, on ne faisait plus confiance parce qu'on ne savait plus rembourser nos dettes.
Ce n'est pas de la faute de notre gouvernement, c'est la faute du maréchal. Et c'est la faute aussi de quelques personnes qui ont participé et qui ont accompagné le maréchal jusqu'à sa chute. Le maréchal Mobutu. Oui, le maréchal Mobutu jusqu'à sa chute parce que la Gécamine a été mise à genoux par le maréchal Mobutu. La Gécamine était devenue une vache laitière. Fondateur du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, maréchal du Zaïre. Le combat que vous avez livré pour arracher l'ex-Union minière du Haut-Katanga des mains de 300 messieurs n'a pas été de tout repos. À partir de cet instant, les canons de la haute finance internationale étaient tous braqués sur Mobutu Sese Seko, considéré comme l'homme à abattre, et qui venait de recouvrer les moyens de sa libération économique avec la mort de l'Union minière du Haut-Katanga. Mobutu Sese Seko Kukumbanduwa Zabanga, oye! Gécamine, oye! C'est la richesse du Katanga qui a fait le malheur du Congo. Parce qu'à l'époque du Mobutisme, quand le président Mobutu dirigeait le Katanga, la Gécamine n'investissait plus. Tout ce qu'on prenait, tout était gaspillé dans des châteaux en Europe. Toutes les mines qui ont été connues à l'époque coloniale, les grandes mines, ont été données aux étrangers, donc pas aux Congolais. Et j'ai demandé à la Gécamine, j'ai dit, moi j'ai besoin d'une mine. Ils m'ont dit non, il faut faire la prospection. Et on m'a donné Kinsevere. Kinsevere, c'était la brousse. Il n'y avait même pas, il y avait rien du tout. Ce n'est pas une mine qui était connue, donc c'était de l'aventure. J'ai dit, bon, comme mon nom commence avec K, Katumbi, je prends la mine de Kinsevere avec K pour voir ce que ça va donner. C'était un hasard comme ça. Et aujourd'hui, Kinsevere, c'est parmi les plus grands gisements. C'est un peu un coup de poker. Oui, c'est comme jouer au loto, oui. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui j'allais avoir des milliards. J'allais avoir des milliards dans le partenariat. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la Gécamine ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi? À la tête de la province, un homme d'affaires nouvellement élu lors des premières élections démocratiques de l'histoire du pays, Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur du Katanga et président du célèbre club de football Mazembe. Aujourd'hui, c'est un grand match, c'est la finale. Si nous gagnons, nous allons jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Goulouguta, tu ne joues pas jusque-là. Ce n'est pas le Goulouguta que je connais. Tu ne joues pas. On n'a pas fait un gouvou, on a fait ma balle comme Congo, ma erreur minki. Tu dois savoir que tu es à l'équipe nationale à cause de Mazembe. Tu dois montrer que tu es un joueur de l'équipe nationale. On se comprend. Je te regarde. Nous ça dit ça. Je vais te voir jouer.
Les autres, ça va. Les deux, là. Patou, tu es déjà meilleur buteur. Donc, ça ne sert à rien que tu te précipites. Regarde où est Trésor, tu donnes la balle. Tu es pas ça, tu fais une pression. On doit marquer le deuxième but. Tout le monde et jo victoire yetu. Jo coupe. Même ambia depuis Busubuhi. Ngoyi tunasikilizana. Tu commandes la défense. Bonne chance. De venir au Katanga afin de remettre à main propre le trophée de mérite à son excellence M. Moïse Katumbi. Veuillez trouver dans ce trophée symbolique la reconnaissance de toute une nation. Itakuwa chini tunaita 30 000. Alors, entraîneur na bobe na 20 000 yabo ya prime à part. Tunasikilizana. En plus, ma salaire yenu biote, donc moi à peu près 125 000. Donc je vais kumiripa. Champagne. Je pas ma champagne, il peut majina ngwele ba ende. Mama yo mubebe. Loin des stades, dans les mines artisanales, les creuseurs sont menacés d'expulsion par les sociétés propriétaires des concessions qui les obligent cependant à leur vendre le minerai. Après tu vas à Kabula. Et tu vas Kinye mina kwa kutembea omu nikuangalia vile munatumika mumvula mina kukuta bantu bengine mapotopoto iko pakomu mamalari iko mingi mitasumburia na bantu baruashi bamioje kwa hata maboti komsaba krezer bale benatumika kukwe propriete Hii Katanga tutadirije ni abantu banze kupata makaji. Hamutakufa pake hivi unakufa maebulma. Tutaanza kwenda pole pole, beko na angaje wengine, beko na angaje paka vile. Parce que ma société itakuwa mingi. Nisha kuachia ule $600 mkabula. Ile mambo yenu ndio nilikuwa nayo. Basi nichagulie ule chef wa security. Okay, mbagia mzuri. Mimi nipatia rafiki yako bana mke. Ila ina mambo yangu. Tupande hapa pro tambuke. Panda hapa. Ingia. Inaisha mama. Prochaine mami sitakulanda bongo inaisha. Inaisha. Kauzi funga page 20. Leo mishi na kitu kama nakuta. Mlango hapa ina kufunga zaidi kauzi. Mama mishi na kitu hapo. Oh la la. Hapana vile dia, hapana vile. Kila kitu kama upatia.
Il n'y a pas de risque, ils ne sont pas agressifs. Tu vois, c'est pour leur... On va trouver du boulot pour eux. C'est ça, ils veulent travailler. Tu peux bloquer Milango pour lui. Tu peux pas bouton pour bloquer Milango, voilà. On a fait un bloc, bien que nous connaissons bien. La tête soit papa quand tu me tiens. Souffrance il n'a pas mis. Minalia papa quand tu me tiens. Mungu yo. Mungu asifio papa. Ok, merci. Ah, tu es Je crois que mon père a bien choisi pour me donner le nom de Moïse. Il y a aussi le président Joseph, c'est le nom de la Bible. Hein? Ça ne vous fâche pas souvent quand les gens vous acceptent? Non, quand les gens m'acceptent comme ça, c'est-à-dire ils croient en moi et je ne veux pas décevoir cette population. Vous voyez dans les conditions où ils travaillent, c'est impossible de voir des histoires comme ça. C'est impossible. On ne peut pas accepter. Même quand le Belge était ici, les gens travaillaient. Aujourd'hui, là où ils sont en train de travailler, ils ne gagnent même pas pour leurs soins médicaux. Ils ne gagnent même pas grand-chose. Donc c'est à cause de la souffrance. Heureusement, maintenant, il y a des investisseurs qui vont venir. Et à cause de la démocratie aussi. Donc les gens la population va se retrouver aussi. Nous souffrons beaucoup. À pied ou à vélo, c'est par dizaines de milliers de tonnes que le cuivre et le cobalt sont acheminés vers les comptoirs d'achat d'où ils seront exportés. C'est ce qu'on appelle pudiquement l'économie informelle. Mais informelle au profit de qui? Combien? C'est ma combien? 100 000. Par tonne, ok. Tonne moja. Boss, ok. Bangal. Nani? Ojo. Combien? 800. 800. Ah. Ça, tu produis bien. 800. Comment tu veux pas? 100. C'est 400. 400 $. Combien? C'est ma gamme. Ah, madame 700. 700. Sasa ngapi una ye? 400, ok là. 400. Elle me cherche $400, il produit. Par contre. Ah. 400. Ah, pas $700. Tu sais maintenant bien. 700, il produit bien. Un peu 700. 500. 500 pana. 500 Adam Jumini. 600. 500 Ah, no, okay, hapana. Okay lang. Kama ina okay hapa. 500 Jumini. Tuwamete na ile. Sasa mama akuta pouco lá. Ok. T'as combien? $100, $500. Rasta. Rasta. Você não mais vai lá. Wingoa. Fala que o pai se vai. Não quer fazer. Pesan. É medite. Na huku bana nikaburia mimi naleta seki yote bana ipeze nafanya 185 kilo bana nikabura 38100 hivi ni mzuri chiba kongoleshi kutu watushi na urjatandre kupata ngapi uanza kupangia kupata ngapi bapa shimba taka 40000 ataka 40 sasa hivi ni boba shinwa bena tuiba ko kaloko mais sasa maproduit yako
On en est à mort ou bien on a pas? Oui, on est à mort. C'est capable de bénéficier quand 2000 francs. 2000. Je l'ai bénéficié. Mais on a ça, il faut que je mesure. Il faut mesure. Ça pas nous ça mina décourager, na décourager. On a réussi combien de temps? Bashi vina kwa tout ça. Quand je passe quand moi ma transport, amona kintu. Des quatre coins du monde affluent capitaux et capitalistes. Ils viennent signer des partenariats avec la Gécamine, dont l'empire est soldé morceau par morceau. Une nouvelle révolution industrielle est en marche et George Forrest en est l'un des acteurs principaux. La paix a permis la réalisation de notre projet et nous a permis à tous d'être les témoins du plus grand investissement privé jamais réalisé depuis l'indépendance de notre pays, le Congo. Dans les 6 ans à venir, Kamoto Copper Company créera en direct et avec les sous-traitants plus de 12 000 emplois qui feront vivre 240 000 personnes au moins. Kamoto Copper Company sera alors un des gros producteurs mondiaux de cuivre et de cobalt. Aller vers le cuivre qui est un produit beaucoup plus stable à longue durée que le cobalt. Mais le cobalt, c'est un yo-yo, il monte, il monte, il descend, c'est toujours assez difficile et instable à gérer. Aujourd'hui, il y a une grande demande dans les alliages, dans l'aviation. Vous avez également dans les pneumatiques, dans les peintures, dans les piles pour portables, les batteries. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années d'ici, la demande de cobalt est de 25 000 tonnes, vous pouvez les passer à 30 000 tonnes, 40 000 tonnes aujourd'hui. À combien elle va arriver? Est-ce que c'est 60 000 tonnes et des projections entre 60 et 75 000 tonnes? Donc c'est un marché qui n'est pas totalement maîtrisé, c'est comme pour tous les métaux d'ailleurs. C'est une mine qu'on a commencée en 1997 et voilà, vous voyez l'ampleur qu'elle prend avec les années. C'est une mine qui peut produire entre 4 000 et 5 000 tonnes de cobalt contenu par an. Ça veut dire une bonne rentabilité? C'est un bon projet. C'est une de nos principales activités aujourd'hui, certainement. Votre père est arrivé en quelle année? En 1921. Donc, si vous comptez le nombre d'années, la société a été créée en février 22. Donc, c'est déjà pas mal d'années. Je crois que nous sommes une des plus vieilles sociétés et certainement une des rares sociétés qui, depuis cette période, existe toujours et continue à investir, à se développer. Je crois que je peux être satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu réaliser et surtout que j'ai une relève avec mes fils qui sont très entreprenants, travailleurs et qui aujourd'hui se sont fait des prénoms dans le groupe et dans le monde des affaires. Donc ça veut dire qu'il y a une pérennité dans la continuité de nos activités. Nous sommes quand même aujourd'hui, nous restons toujours le plus grand employeur privé dans le pays à travers nos différentes activités. Nous donnons de l'emploi à plus de 20 000 personnes, ce qui est énorme quand même dans le pays. Les mines, richesses du Katanga, ont fait de la Belgique l'une des grandes puissances industrielles du début du XXe siècle.
Un nouvel épisode de l'histoire s'ouvre aujourd'hui et certains des acteurs n'ont pas changé. Le gisement de Kamoto en souterrain est un magnifique gisement au point de vue régularité, tenue des terrains, teneur en cuivre, teneur en cobalt. C'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on peut produire à faible coût et on peut mécaniser. Donc en fait, le gisement est certainement un des plus beaux gisements au monde en cuivre. La tonne de cuivre, il y a 4 ans, était à 1 500 $ la tonne. Elle est pour le moment à 8 000 $ la tonne. René Nolvaud fut de ceux qui fondèrent la mine de Kamoto en 1965, à l'époque de l'Union minière. Aujourd'hui, il dirige comme administrateur-directeur général la société privée dont Georges Forest est le président et qui gère cette mine. Vous avez quitté en quelle année? Kamoto en 74. Vous n'avez jamais pensé que vous alliez revenir? Non, jamais. Mais j'ai quitté le Congo définitivement 4 fois. Disons, remettre la mine de Kamoto en marche, l'idée de remettre la mine de Kamoto en marche m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, ça y est, c'est presque fait. Encore quelques mois et on verra le minerai qui sortira de Kamoto. Et puis, quand il y aura 5-6 mois de production, alors là, je pourrais partir, je prendrai ma pension. Ça fume. Pardon? Il fume celui-là. Hein? Ça fait 1 an qu'on a eu 1 an pour faire ça. Et regardez un peu, on fait passer des bennes de 400 000 $ sur des pistes comme ça. Il faut que cette piste soit parfaite et qu'on roule, si on veut rouler, à 50 à l'heure là-dedans. Il ne faut pas une flaque d'eau, il ne faut pas un caillou dessus. Et quand vous aurez ça, il y a beaucoup de vos problèmes qui sont réglés. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, M. Kassongo. C'est impensable, hein. C'est ridicule. On n'est plus à l'époque de la Gécamine. Hein. Il faut faire 2500 tonnes jour, il faut absolument les faire. Vous savez, moi je vous le dis gentiment, mais je suis certain qu'à un moment donné, on le dira à plusieurs personnes un peu moins gentiment. On leur donnera leurs 15 jours de préavis et ils seront partis. Hein. Moi je remonte, je reviendrai, je vous jure, je reviendrai ici. Hein. Je trouve que c'est une honte. Ça a démarré par la volonté de quelques individus quand nous avons décidé de contacter des investisseurs canadiens avec qui nous étions en contact. Et à partir de ce moment-là, nous avons alors monté le financement. Chacun a mis ce qu'il pouvait mettre à l'époque. Hein. Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup moins de mon argent qu'Arthur Ditto et Georges Forest. Mais nous avons mis au total, entre quelques individus, quelque chose comme 1 million, 1,5 million de $. D'accord. Les actions valaient combien, le régime? Les actions à l'époque, quand nous avons acheté la société véhicule, à 25 cents.
Les actions aujourd'hui se traitent aux environs de 20 $. Je dois dire qu'on a eu énormément de chance. Donc je suis convaincu que quand nous avons démarré le projet, il y a beaucoup de gens qui nous ont pris pour des fous. Eh bien ça y est, on est reparti. Hein? Bien, bien, bien. Ce sont des nouveaux, ça. Hein? Ça fait plaisir d'avoir du nouveau matériel. Hein? Mais ça avance bien. Hein? Bien, ben félicitations. Hein? Moi, je suis content de voir ça. Je crois sincèrement que l'avenir de la province du Katanga en tant que zone minière est maintenant bien parti dans la privatisation. Le concentré cuivre, ça fait déjà 40% cuivre, ça. Ça marche très bien. Il y a toujours d'énormes réserves et je crois que la province du Katanga peut produire du cuivre encore pendant 40-50 ans. Au sommet de sa prospérité, la Gécamine produisait près de 500 000 tonnes de cuivre par an. Aujourd'hui, certains rêvent de produire plusieurs millions de tonnes annuelles. Dans ces flots de camions qui chaque jour emportent vers les ports ou les frontières des milliers de sacs de minerais bruts arrachés à la terre, combien payent les redevances dues au Congo? Qui gagne et qui perd dans ce flot incessant? Monsieur le gouverneur, ici c'est une des routes les plus importantes de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la route de Kasumbalesa. C'est là aussi nous gagnons aussi beaucoup de recettes. Surtout les recettes douanières, c'est par ici. C'est par ici que sortent les richesses du pays, le minerai. Donc qui contrôle cette route contrôle la richesse du pays? Les recettes, oui. Et quel est l'objectif de votre visite? Non, je passe de temps en temps voir un peu comment les gens travaillent et voir s'ils sont au boulot. Parce que parfois, avant que je devienne gouverneur, les gens commençaient le travail à 11 h pour arrêter à 14 h. Maintenant, à 7 h du matin, mais les gens travaillent, hein? Les gens respectent les heures de boulot. Je n'ai pas honte de dire ça. Il y a eu vraiment le pillage. Et nous devons arrêter cette hémorragie-là. Vous savez combien de camions partent par jour? Le minimum, c'est 20-30 camions par jour. Et ces camions, ils déclarent dans ces camions qu'il y a 25 tonnes. Or, chaque camion transporte 130 tonnes. Et ils cassent d'abord les routes, ils cassent le pont. Mais ce sont des gens qui sont venus pour saboter l'économie du Congo. Où est le directeur de la douane? Mais j'ai appris que le matin, aujourd'hui, vous avez commencé en retard. Oui, pourquoi? Parce que la deuxième a mis le cadenas. Non, quel cadenas? Ici, c'est la douane, ce n'est pas eux. Appelez-moi le monsieur de la deuxième. Oui, il est là. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez fermer? Nous, on n'a pas fermé comme tel pour dire que la frontière est fermée. Oui, mais commencez à 6 h comme tout le monde. Hein? C'est ce que nous nous sommes convenus. Heureusement, nous, ici, on travaille que de 6 h, je crois, à 20 h. Il faut commencer.
Dans les autres pays, c'est 24 heures sur 24. Effectivement. C'est vous le responsable de l'OCC? Oui, mais j'ai appris que vous aviez augmenté vos taxes. Les gens pleurent. Où est le directeur de la douane? Le directeur de la douane, où est-ce qu'il est? Le directeur et l'inspecteur de la douane. Nous contrôlons la qualité et la quantité. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe sur terrain, c'est vraiment déplorable. Les quantités qui sont déclarées sont peut-être 5 fois inférieures à la réalité. Il faut arrêter. Les gens qui déclarent moins, vous arrêtez. C'est la moindre des choses. La douane l'a déjà fait. À Lubumbashi, les gens maintenant payent la douane. Merci beaucoup, Excellence. Où est le directeur de la douane? Oui. Directeur, mettez-vous. La fois passée, on avait dit qu'on allait respecter le nombre de services, suivant l'arrêté présidentiel. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Vous venez demain à Lubumbashi. Merci. C'est véritablement une grosse prise que celle effectuée par les gouverneurs du Katanga. 105 camions remorques ont été saisis à la frontière avec la Zambie. Il est reproché à ces véhicules de transporter de minerais bruts volés à la Gécamine et prêts à être exportés sans la moindre autorisation. Ce qui est aberrant, c'est le fait que ces 105 véhicules ont été arrêtés en un seul jour, ce qui pousse les observateurs à se demander combien peut passer en un seul mois, compte tenu de l'ampleur de la fraude estimée à 20 millions de dollars américains par jour. Il y a beaucoup de prisons ici chez nous. Des gens qui ne veulent pas. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce qu'il y a des hommes d'affaires malhonnêtes. Il y a des hommes d'affaires malhonnêtes qui ne payent même pas les taxes, qui sont en train de s'enrichir aujourd'hui. C'est les douaniers. C'est les douaniers, c'est les autres. Vous êtes en forme? Mais bien sûr. Malgré toutes les menaces qui ont pesé sur vous ces derniers temps? Vous savez, les menaces, c'est rien du tout. On dit, les chiens à boire, la caravane passe. Hein? Oui. Au contraire, ça me donne de la force quand on me critique. Est-ce que vous vous sentez menacé? Vous savez, menacé, ici chez nous, il y avait la mafia. Il faudrait voir les recettes que nous venons de remonter. L'année dernière, le 12 mois, ils ont fait 21 millions de dollars. Pendant 4 mois, je fais 152 millions de dollars. Quand vous cassez une mafia, c'est ça le problème. On veut travailler suivant les normes de la communauté internationale, lutter contre la corruption, c'est ce que je suis en train de faire. Mais la population est très contente. Le poignet de gens là, c'est tout à fait normal. Ils étaient habitués à voler, à piller le pays. Ils sont là, bon, ce sont des mécontents. Et ils seront fatigués parce que s'ils veulent continuer avec la mafia, leur place n'est pas dans ma province. Hein. Quand c'est des menaces physiques, c'est autre chose quand même. Vous savez, nous tous, nous allons mourir. Hein. Le bon Dieu est là pour juger tout le monde, donc je n'ai pas peur de la mort. Les gens vont tous mourir. Hein. Il n'y a personne qui va rester éternellement ici chez nous. Hein. Chef Yab, grave à toi. Ah non, mais Angari a coulé Naoul. À moins de cool. Hein? Et vous êtes responsable, Mouito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Eh, Kouyok. Et l'autre en babouche, viens. Ça, c'est la tenue pour le fondeur, ça. Non, 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 non. Les Chinois ont dit. Ça, c'est pour le fondeur, ça. Moi, tu es chinois ou pas? Ah, voyez, bonjour. Bon. Regardez, tenue de fondeur, ça. Ah.
Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with this clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs le moins payé, c'est $300. Bonjour. Mais, regardez, ce n'est pas possible. Vos gens n'ont pas de tenue de fondeurs. Ils sont avec des jeans. Non, 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 non. Écoutez, je rentre l'après-midi. S'ils n'ont pas de tenue, je ferme la société. Là, je suis désolé. Non, non, s'ils n'ont pas de tenue de fondeur, je ferme la société. C'est tout. Où sont les Chinois qui étaient ici? Où sont les Chinois qui étaient ici? Ici, c'est un comptoir qui n'est pas connu par la loi. En tout cas, les chefs de division ne savent pas qu'il y a une société qui achète les minerais ici. Alors, nous voulons voir la qualité de leurs minerais. S'il n'y a pas de minerais actifs. Sur les propriétaires? Apparemment, ils doivent être à l'intérieur. On va voir si on va les trouver à l'intérieur. On les avait trouvés tout à l'heure ici, mais on ne les voit plus. Déplace la planche là. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minerais sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minerais. Mwambi. Tant qu'elle va régulariser ma document, pour vous minerais. Là, il m'a minerais, je suis bloqué. Passeport. Passeport. Ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il est fou. Tu es fou, toi? Ça, c'est une mine. C'est une carrière que nous ne connaissons pas. Bon, nous sommes en train de découvrir avec vous, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de découvrir avec vous la carrière. Donc même au niveau du ministère, on ne connaît même pas l'origine de l'entreprise. Vous avez l'air surpris, monsieur le ministre. Oui, apparemment, c'est une carrière qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas cette carrière, alors on va chercher les éléments à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et c'est eux-mêmes qui conduisent les camions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est inacceptable.
des gens comme ça, on va fermer et les dépôts et la mine elle-même, qu'ils arrêtent l'exploitation jusqu'à ce qu'on va mettre de l'ordre là-dedans. Dans la grande redistribution des cartes en cours au Katanga, les creuseurs sont de plus en plus menacés. Ni vile leo tulipata delegation munene kutoka Lubumbashi. Beba nakuya bujina ya ministre, bujina ya gouvernement. Tuko na ndugu yenu huyu, mkubwa yenu, kaka yenu, directeur de cabinet wa ministre wa mine, ni huyu, tumpokele. Angalia banayala bote kule, baburumestre, komanda PNC, procureur, bana wakubwa bote banabomoka kuya kushangilia siku ya leo. Ni siku kubwa. Kama tunakuya huku ni sababu ya nini? Tunakuya huku, hii journée ya leo iko journée ya lancement des travaux ya découverture. Hii concession iko mimi disposition yenu, mais il y a une certaine organisation. Kitu tunakatala ni maremu. Creuseur, discipline. Creuseur, discipline. Discipline. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Ndio. Hamufurahi? Tunafurahi. Kama unafurahi, pourquoi hamwezi kumanifeste furaha yenu? Basi ufurahi, kazi kuanza ni barani. Mwe bote ampeni kazi yangu. Unapenda mwikale vile vile. Bwana kwa. Tutambakia yeye kwanza parole. Komanda. Asante sana Monsieur le Maire kwa kunipatia kwa sauti. Hivi mnasema batufanyie de couverture. Tuko tayari kwa kupokelea ile mamezo ya kutufanyia de couverture. Mais tunapenda mbele avant tu démarrer kazi. Tuye ma modalité ya kazi vile tutafanya nabo. Tunapasi na siku yua parce que shinjo wenyewe ba moteur ya hiki kitu mnafia kufanya. Tunapasi kuyua mbele contrat yenye mnasinyoje. Ile contrat vile munaisinye, kama tunaangalia mko intérêt yetu, effectivement tutatumika. Ile namna wanasema ma contrat ile, mimi na yeye watafia kujiapproprier na produit. Itakuwa nguvu pale. Ndio sababu gouvernement ile inafanya sasa ma démarche, ma contrat na ma société ingine ambayo itafanya de couverture en faveur ya bakreuzeur. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Na ni ule leta mkutaka kubitia mwe batoto bake, mwe batu bake. Na ndio sababu iko na susi. Société haina susi. Ndio sababu kama banajirejea batu sie, inakuwa tunaita kila mtu tunapenda via kila moja. C'est ça la démocratie, n'est-ce pas? C'est donc bien. Ce n'est même pas un secret. Mwe ba creuseur, mwe ni mu faveur yenu. Ni mu bénéfice, mu intérêt yenu. Kama mtakapata clause kwa mubaya tutie ya kubigandamiza. Ni ule mwe kutaka ile fulani. Amwela bipofu. Mungu na akili ya kusema ni kweli. Sababu biko mu intérêt yetu leta kuna jipreoccuper sida watoto tuiwe biote. Tunasikilizana. Tunasikia? Donc paka pale tutasimika kwanza. Tunasimika pale madeba. Musiwe na inquiétude, problème yote itapata solution. Trésor O. Trésor O. Trésor O. Tunamwita Mheshimiwa representant wa ministre Julius. Au nom du ministre provincial des Mines, je déclare officiellement le début des travaux de découverture sur le site de Kawama.
Mimi namiagiza mwikale kimya, mutulie, sipendi mupate matatizo, sipendi kutekeleza. Hapana, ndio yapatana. Sie ni hapa kilima mketu. Niko sababu ndio kiria huduma sie hivi kwa sababu leta anediempoze mu intérêt yenu. Ndio vile muye tu bila niambia muye. Niko sababu mu intérêt yenu. Kwa kwa huduma na sie tuko watu kama hivi tuko nengia mule mwanzimu kama kuko kazi hakuna mtu atengia mwanzimu. Kama tuko nengia mule d'abord. Sawa sema unapo trop parler. Mtoto yangu trop parler. Ile mkundi namuna ile mzuri. Kama nataka kuya kesho tutaongea kwa kubilo, tutacheka, tutafurahi. Hapa tunakuya liko leta hapana vile utakuwa. Au début de cette année-ci, on avait à peu près 150 000 creuseurs. Aujourd'hui, il nous reste encore peut-être 80 000 creuseurs. Et moi, je ne peux pas accepter que la population katangaise continue comme ça, dans la misère. On les a donné 6 mines par le gouvernement national. Et les ministres qui sont passés pendant la transition ont été corrompus. Ils ont vendu ces 6 mines qu'on doit récupérer. Aujourd'hui, il y a des partenariats qu'on signe pour chasser les creuseurs. Et j'ai dit non, pas question. On doit d'abord remettre les 6 mines qui appartenaient aux creuseurs parce qu'ils ne vont pas aller en ville pour faire le banditisme, pour aller voler. Nous ne voulons pas ça dans notre province. Sinon, à quoi bon d'être Congolais? C'est la terre de nos ancêtres. On veut aussi que le Congolais se retrouve. Kama unayua ula minekalaga defenseur wa bakrezer sana bali mfukushaka mukarwano miriko malaka ile mvita mishwa hata gouverneur tunasikilizana kwa kombana banaanza kumifamu na kwa sawa esclave. Mimi waambia ba Jekamini mimi kwa katuri ya kwanza mimi nasema mishi tafute mfukushe wa crezer mukamatanda tunasikilizana na bale benye barsinye nabo partenariat abana na droit kumitosha humu. Problemi iko pale, miko na mere kwa hapa. Eko nishikia. Hakuna hata mtu inspecteur wa la polisi kwa hapa, hakuna mtu wa mifukusha humu. Nimeambia hakuna mtu wa kwa kumitosha humu. Kama nimeambia sasa kumitosha, mweza mwende mkatoshe gouverneur pakichi yake. Mutumike kazi yenu, ni karieri yenu, jusqu'à ce que tutatafutaka makazi kumbele. Me na ile mine milomba sasa. Na mweye mushanze kujisha ma produit kuma prix dérisoire.
tunasikilizana. Mshukwe ba esclave mwanze kuisha kuma prix dérisoire, mwanze kuisha kuma bei ya mzuri. Basi ba créseur wale basha kutuacha ni ba mingi sana. Tunasikilizana. Dans 3 jours, à l'insu du gouverneur, ces hommes seront expulsés de la colline qu'ils creusent depuis des années. Il faut maintenant céder la place aux entreprises multinationales. Et la révolte des creuseurs n'y fera rien. Mabali pi wanapika. Sema niende nikambe mluko wangu tuende mwetu. Basi nitoke nifike usapale. Napika mana mabali. Pika bali mimi nashikia sama sena niingia. Nibamba je, expliquez bien. Kutubamba sege kama unakuwa na produit. Banakubamba na produit na wewe muntu mwenda parke kangare bien na mwenye unatelemka dilala. Mais sasa après hapa utakuwa kwa créseur ou bien unaacha ile kazi ya créseur utafaa bitu ingine? Mimi naacha kazi ya créseur, mimi nakuwa nifunde masomo. Oui, il y a une visite aujourd'hui d'investisseurs. Donc on doit maintenir le contact avec les investisseurs pour garder, disons, l'intérêt des marchés financiers. Ce sont des analystes, soit de banques, soit beaucoup de Canadiens, d'Anglais qui gèrent des fonds de pension, par exemple. Donc qui mettent de l'argent dans Katanga Mining. Donc ils défendent les intérêts de leurs actionnaires. De manière générale, dans l'industrie minière, les capitaux à risque viennent du Canada. Et puis alors, pour tout ce qui est banque, etc., c'est plutôt Londres. Mais l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, tout le reste de l'Europe est totalement absente des investissements miniers ici. Good morning everybody. Nice They don't look too bad. Not too bad. Good to see you. How you doing, guys? You survived your trip yesterday? No smoking, no drinking, no nothing. Just go ahead. So all the cell phone must be off. On a bien lavé. The contact here between the ore body, the lower ore body, and the footwall is painted in yellow. No copper mineralization here. And then you have the contact, what we call the rat grise. Then we get to, which is a very interesting horizon. It's called silicified feuilleté. At that contact for 2 meters, you have a very good mineralization. Up to 6, sometimes 7%, and you have high-grade cobalt. Oh, really?
Okay, so we are walking along the waste, what we consider waste. But it's 0.6% copper and 0.5% cobalt. Just one word. What do you think of the visit? Excellent visit. Good show. Good story, good management group. Look forward to seeing it progress. It's going to be interesting to see how the project develops and how the country evolves with the new electric government, and hopefully they move forward with the legislation that they need to promote, and that the project finally start producing. It's like a world-class opportunity for us, you know. Guys have got a great value there and should be able to create a lot of value for the shareholders and for the country of Congo. Il y a bien sûr des investisseurs qui ont mis de l'argent à risque là-dedans, qui vont être rétribués pour leur pari parce qu'ils nous ont fait confiance. À cause des arriérés de salaires impayés et de leurs faibles revenus, les travailleurs de la Gécamine organisent une grève et bloquent l'accès aux mines et usines des multinationales. Il y a énormément de pression qui s'exerce sur eux, beaucoup de renforts militaires qui ont repris le contrôle de la ville et de la sécurité, avec instruction d'empêcher toute manifestation et tout incident dans la ville. Pour nos sociétés, c'est important parce que c'est réellement un signe que les autorités prennent à cœur finalement la sécurité des investisseurs que nous sommes. Mais la grève est un droit, cela dit. La grève est un droit, mais à partir du moment où les autorités administratives considèrent qu'elle représente un risque, ils sont en droit de leur demander de ne pas faire grève. Créer ce genre d'incident ici à Kolwezi, à l'heure actuelle, où il y a une insécurité du point de vue des creuseurs et du monde artisanal, c'est vouloir jouer avec une étincelle à côté de la poudre. Débarquez. Dégagez la voie. Dégagez la voie. À l'assaut. À l'assaut, allez, Le maire de la ville nous a demandé de rester dans nos installations. Effectivement, nous sommes dans les installations. On vient de nous chasser des installations. Maintenant, dans quel pays où en sommes-nous? Nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits. Nous acceptons de mourir. Nous sommes dans nos droits. On nous a demandé de rester dans nos installations. Et nous sommes dans nos Ramenez tout le monde ici, ramenez au moins 2 pelotons ici. Vous les ramenez ici à la barrière centrale. Attention, 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 il y a une pièce. Attention là-bas. Quelle est la situation là pour le moment? Pas de commentaire. Mais bon, c'est plus chaud qu'on ne croyait. Hein. Ça va encore, ça va encore. Ça va? Vous maîtrisez? Oui, oui, oui.
Je viens là de recevoir un agent GECAMIN qui a reçu une explosion d'une grenade au niveau de la jambe droite. Nini mnaanza kurevendique? Tunarevendique juu batuongezee salaire yetu iko chini. Uko na miaka ngapi mkazi ya GECAMIN? Niko mwe na 28 ans ya kazi. Ndio. Sasa hapa leo hivi unakuwa blessé, ni nini unayo? Unawaza nini ya kusema? Tizomba nalabisha maisha yangu. Suite à la grève, Paul Fortin, l'administrateur directeur général de la GECAMIN, descend sur le terrain. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour monsieur, ça va? Ah bon? Je dois vous féliciter parce qu'il y a eu des progrès, en ce sens que je vois que c'est mieux organisé. Vous avez du meilleur équipement. Vous allez avoir d'autres fours qui vont être installés. Donc vous êtes en progression ascendante. Maintenant, il y a sans doute une restructuration qui va se faire. Une restructuration parce que la GECAMIN, elle ne peut pas être le père, la mère, la sœur, le frère de tout le monde. La GECAMIN, elle va devenir une entreprise de production. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que l'ancienne GECAMIN, elle ne peut pas survivre. L'ancienne GECAMIN, elle est morte. C'est une nouvelle GECAMIN qui est en train de se créer. Ah oui? Ça part du trémies et ça s'en va là-bas. Avant, vous n'étiez pas payé. Maintenant, vous êtes payé. Maintenant, vous allez être augmenté. Maintenant, on va rattraper les salaires. Mais on ne peut pas tout faire ça d'un coup, là. Dans 2 semaines, je vais en Chine pour finaliser le contrat avec les Chinois. Et dans ce contrat chinois, il y a de l'argent pour l'infrastructure au Congo. Mais il y a aussi de l'argent pour la GECAMIN. Et dans cet argent, il y a de l'argent pour l'augmentation des salaires. Vous savez, je vais d'abord signer le contrat avec les Chinois. Il n'est pas signé le contrat encore. Je ne vais pas faire des promesses et je ne sais pas si je peux les réaliser. Tout ce que je vous dis, c'est conditionné par l'accord chinois. La GECAMIN, il ne faut pas qu'elle prenne 20 ans à monter. Elle a pris 25 ans à descendre. On va la remonter dans 5 ans. C'est quand même quelque chose. La GECAMIN, elle doit être une. Les travailleurs sont avec la direction est avec les travailleurs. Ça, la politique, ça ne donne pas à manger. Alors, si on fait la politique, on n'aura pas aussi bien à manger que si on travaille à produire du cuivre, du cobalt, à rénover les installations et tout. Haina vile banduku. Mais hatuna na engin, hatuna na carrière, hatuna na kitu. Mais on nous parle ya production, tutaifanya na nini? Hatutabakia pake tunachunga ba chinois, mais pour le moment chez tout comme tunachunga paka ba chinois. Pale batakuya. Parce que à la GECAMIN franga ikosi ikwa. Ikwako, nous avons besoin de francs. Nous attachons beaucoup d'importance à l'amitié.
Nouer des liens amicaux avec l'ensemble des pays du monde est l'idée fondamentale de la politique étrangère de la Chine. En tant que le plus grand pays en voie de développement, nous comprenons parfaitement les besoins et les difficultés des pays africains en matière de développement économique et social. Ainsi, nous n'avons jamais cessé d'apporter nos aides, dans la mesure du possible, à nos amis africains. Les mesures prises lors du sommet Chine-Afrique en novembre dernier, à savoir créer un fonds d'aide à l'investissement dont le montant atteindra 5 milliards de dollars. Octroyer 5 milliards de dollars de prêts avantageux en 3 ans. Mr. Ming is the head of the Chinese group in partnership with Sheikh Amin. Et à vous! Le détachement d'honneur de l'AG Ouest est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre passage au groupe Ouest. Le commandant du détachement, Augustin Kibangu Mukendi, à vos ordres. Ce matin, je vous amène un invité de marque, M. Min. M. Min est le responsable du partenariat chinois-Sheikh-Amin. Ce partenariat est avec différentes sociétés chinoises, mais le tout est chapeauté par M. Min. 就不是和以往的合作有巨大的区别。首先是在一个具有相当规模的矿产资源的基础上进行合作，因为中国企业与日干民的合作，同时要从矿业，同时中国企业还要为刚果建设急需的基础设施。这些基础设施建设包括公路、铁路、学校、医院、电站等等。我们讲的即将开展的这样的合作是一个全面的、全方位的，并且有别于其他西方公司在这儿的合作形式。我希望在我们共同为刚果的矿业的蓬勃的发展，为日干民的振兴，为刚果经济的繁荣，我们共同做出努力。谢谢各位。Merci à tous, merci. Qui perd? Qui gagne? À ce grand jeu dans lequel se dessinent à coups de milliards de dollars les nouveaux rapports économiques, les nouvelles alliances stratégiques. This is my first time. I've been here. You know, it's quite deep. Lots of water, right? 水有130米深。Quelle profondeur? 130. 130 Yeah. 好，你问他有多少立方米啊？这里。C'est combien de mètres cubes? 43 millions. 43 millions. 43 millions. Oui, de mètres cubes. OK. The water is difficult. Yeah. Très difficile pour drainage. Pour enlever l'eau. 他说排水比较困难。排水是个大问题。这两个行 problem。他们那个潜 How 在的那 much 个 do you 矿山 expect to produce from this mine? 在这个矿山，我们分2期建设。第1期建设将生产20万吨铜每年，第2阶段将达到40万吨一年。Agreement. Yes. Il y avait une perspective de développement et de coopération au niveau des 2 États. 是的。 Exactement. 因为我们的企业是 joint venture company。 Parce que c'est une société.
Très bien. Et ce n'était pas le cas avec toutes les sociétés précédemment, monsieur Costa. Bah, écoutez, les rapports de force ne sont pas toujours les mêmes. Il y a une chimie propre à chaque transaction, à chaque partenariat. Mais voilà, les partenariats sont tous différents. Ça, c'est ma chambre ouest. You'll go underground? 地下开采还是露天开采？阿拉伯，阿莱河。À l'air, tout en surface. 所有都是那个。那这个深度就有100米吗 Ça c'est la profondeur和ça c'est 100 mètres. It's 1040. Yeah. 1400. Yeah. For the surface. Yeah, surface. Now the bottom of the It's open pit. Here. Yeah. Alors, you still happy? Yeah. Yeah, too much water. It will spend almost 6 or 8 months. To pump. Yes, to pump. Yeah. Ouais. To a big pump. Yes. More than one. Yeah. More than one. Not only one. Yeah, actually. Perhaps 20. Yes, 25. maybe 20. Yeah. 30 maybe. Okay. Quelle est la valeur de ces gisements? Ah, c'est colossal, hein? S'ils ont une valeur telle qu'ils vont pouvoir rembourser le principal et les intérêts avancés, donc 9 milliards de dollars. Si on met les intérêts sur les 9 milliards avancés, c'est 15 milliards, 17 milliards de dollars. C'est une évaluation très approximative de ma part. Et la répartition se fera selon quel... Ben, nous avons d'abord le remboursement de la dette. Après, nous avons un partenariat. So we have a partnership. We reimburse the debt, and then we have the partnership, and we split the profits. Yes. Whatever they are at that time. Yes. Et on est au 28, 28. 28. No, 38, 38, 62. 38. What is the ratio of equity? Equity. Equity in the partnership. It's 30%. 30%. Yes, for the total investment. Right. So the equity is 28, 62 or 30%? 28, 60. Between Jikamin and the partner. The shareholder. Yeah, shareholding. 68 to 32. Yes. Alors c'est 32, 68. Voilà. Parce que M. Min a mentionné 30, mais selon les accords, 68 pour la partie chinoise, 32 pour la partie congolaise. Parce que c'est la deuxième fois qu'il a rencontré. 我上一次也是在这个机场，也是一样，也是一踏步，这飞机来。 La fois passée, c'est la même agence et c'est la même situation comme ça. 到走的时候说飞机不行了，让我一直等到4点坐他的那个班机。现在人家不是也在这儿运作吗？ Mais tout le monde gère maintenant. 那么以后我相信条件会比现在更好。Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Très gentil. J'étais ravi. Et voilà, il y a longtemps que nous discutons et que nous avons des sessions de travail autour de ces deux mines. Alors, ça marque le début de la réalisation.现在的这个结构是沥青混凝土的吗？
它下面是做的水稳层。下面做的水稳层。就这一层下边就是水稳层。这不是沥青下面就是有15厘米的水稳层。沥青下面15厘米啊。它现在沥青层多厚啊？有些地方是2厘米，2厘米呢现在基本上都破了嘛。哦，2厘米是太薄了就是2厘米太薄了，就是2厘米根本经不起压，重车一走就完了。刚果是一个内陆国家，它这个地区离海岸线最近的地方都有1800公里。这条路是连接刚果出海口的一条最关键的咽喉，或者是刚果加丹加省矿业的命脉。这条路如果不能畅通，加丹加省的矿业将无法生存下去。如果说要振兴加丹加省的矿业，没有这样的基础设施，那是一句空谈。我们将在10个月之内把这条路修成一条新的现代化的畅通无阻的道路，从矿产资源开发获得的效益来补偿这条路的这个建造。Les Chinois sont très très gourmands et recherchent des gisements importants. Et la majorité de ces gisements sont déjà octroyés à des partenaires. C'est inadmissible parce qu'on rentre dans une situation de totale insécurité juridique. Voilà. C'est normal qu'on construise des routes, mais qu'on les construise qu'on réhabilite des routes ou qu'on construise des routes dans des axes qui sont rentables pour le pays, économiquement valables. Que les Chinois reçoivent en compensation, comme je vous ai dit, certains gisements, ok, ça c'est normal, mais que malgré ces gisements qu'ils reçoivent et qu'ils peuvent retirer un maximum, que certaines taxes et certaines fiscalités soient payées à l'État congolais et qu'ils utilisent aussi de la main-d'œuvre congolaise. « 现在这个就是我们全部是从中国过来的工人来帮助刚果建设，来帮助他们的国家。从这里开始是硫酸设备，是粉流炉、硫磺、粉流炉，那里是炉气、过滤器、金流槽、助力槽，从那边是。 Le gouvernement congolais, conscient que des contrats miniers peu équitables pour le pays ont été signés, procède à une renégociation de ceux-ci. Journée importante. C'est une grande journée, vous savez, c'est le Conseil de ministres. Donc il y a des résolutions à prendre. Les questions minières sont à l'ordre du jour. Oui, il y a aussi la revisitation minière, savoir un peu l'avenir de sociétés minières aussi. On a 80% de mines de tout le Congo, donc c'est une question qui nous préoccupe beaucoup pour le moment. Monsieur le ministre. L'un des points essentiels dans le secteur de mines pour le moment, c'est la revisitation des contrats miniers. Et ce qui est perceptible dans la province, c'est que la revisitation des contrats commence à effrayer l'investisseur. Ça, c'est la première chose que l'on lit quand on parle avec tous les investisseurs. Ils se demandent s'il faut continuer à investir ou s'il faut arrêter. Ça se sent presque dans toutes les bouches. C'est qu'on a l'impression qu'au moment où le gouvernement doit trouver des concessions minières à mettre à la disposition de la Chine, que l'on fait la revisitation, et les opérateurs miniers ont l'impression que la revisitation est faite pour leur arracher des concessions, pour donner
ces concessions à la Chine. Donc en général, nous risquons de connaître sur le plan économique dans notre province un impact négatif de la révisitation. C'est le fait que le gouvernement central doit apprendre et insister sur le fait qu'il doit respecter la parole donnée. Parce que dans le milieu des affaires, lorsque un État ne sait pas respecter sa parole, je pense qu'il n'y a aucun investisseur sérieux qui peut venir dans un État pareil. Le cuivre aujourd'hui est à 8000. Donc d'ici peut-être 6 mois ou 7 mois, le cuivre peut chuter. Donc il peut chuter, donc il était à 4000 avant qu'on puisse interdire les exportations de minerais bruts. Il peut chuter à 3000. Quand ils vont chuter à 3000, mais ces investisseurs, avec tout ce qu'on demande, ils seront obligés de partir. Ça, on doit sauver les investisseurs parce que, vous savez, l'économie d'une province ou l'économie d'un pays, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Si le secteur privé ne marche pas, c'est fini. Nous sommes enterrés. Alors ici, c'était la forêt. On a réussi à construire, à avoir une usine qui est capable de produire 40 000 tonnes de cuivre par an en moins de 18 mois. Et une chose est certaine, c'est que nous sommes les seuls au monde à travailler de manière industrielle à partir de la lixiviation en tas des minerais cobalteux. Donc on est à la pointe de la technologie. Alors c'est cette usine qui est aujourd'hui menacée de fermeture. Menacée de fermeture, oui. J'ai entendu dire il y a 3 semaines qu'on allait 3000 travailleurs risquaient de perdre leur emploi. Bah, écoutez, pour le moment, effectivement, nous avons quelques difficultés avec l'administration congolaise. Apparemment, le procureur général de la République a estimé qu'il y avait eu un vice de procédure lors de l'établissement des permis d'exploitation et que, à cause de ça, il a demandé au cadastre minier de nous retirer nos permis d'exploitation. S'il y a eu un vice de procédure, on va le régler. Et si nous n'arrivons pas à le régler, nous sommes prêts à tenter une action en justice internationale. Étant donné que nous sommes une société cotée en bourse, il est évident que nous devons avoir des bureaux d'avocats à l'étranger. Nos avocats sont déjà tous prêts à le faire. Ce sont des feuilles de cuivre. Quelle teneur? 99,8, 99,9%. Les bons côtés, c'est qu'ici, vous arrivez à faire ce que vous ne ferez nulle part ailleurs. Parce que les teneurs avec lesquelles vous travaillez ici, au niveau des minerais, cobalt et cuivre, sont uniques. Pourquoi est-ce qu'on a été si rapide? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait pour démarrer le plus rapidement possible? Parce qu'il faut profiter du cuivre haut aujourd'hui. Ça ne sert à rien de patienter. Il y a des gens qui patientent, je ne sais même pas après quoi ils patientent. Et puis demain, vous vous réveillez, le cuivre n'est plus à ce prix-ci. Pourquoi est-ce que le prix du cuivre est si élevé? C'est la demande, hein, la demande indienne et chinoise. On prend des minerais à 1% et on vend un produit à 99,9%. Je vois pas très bien, et dans la mesure où nous avons investi entre 180 et 200 millions de dollars, je ne vois pas très bien là où le gouvernement a été roulé. Je ne vois pas très bien où il y a entourloupe. De nos ancêtres, Dieu nous a tout donné, de l'homme à la femme, de la jeunesse au vieillard, lèvons-nous. Chaque jour, chaque nuit des problèmes, étrangères que vos méchancetés, vos messages à nous saigner, à foi sans pitié, vraiment sans pitié. Congolais, arrêtons le tribalisme. Les Congo n'est pas une poubelle. Les Congolais sont vraiment fatigués de l'indépendance jusqu'à ce jour où est l'égalité. Arrêtons la corruption, la haine et la jalousie, la cupidité. Dans la vie, chaque chose a son temps. Pourquoi se précipiter dans la vie? Oh, mamma mia.
de Luambo Macchiari, Wendo Tabasele Rossignol, Vicky Mijos Tabulei Cassandra, Ombenda Bosco Lutumba, Bongo de Molungi Pademoya. Revue terminée, vous êtes à la disposition du DG de l'entreprise. À vos ordres. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, j'ai appris que tu as eu un petit problème là. Ça va, le Seigneur m'a protégé. C'est bien. Je vous remercie. Bienvenue. Merci. Ça c'est le cobalt. Concentré de cobalt, oui. Oui, c'est 20%. Non, nos concentrés tournent aux environs de 6. 6%. Son Excellence, ici nous sommes maltraités. Les travailleurs ne sont pas respectés ici. On travaille beaucoup mais peu de salaire. Vile tunakuona vraiment tunashukuru Mungu sana na sisi tutengenezee kwa parce que mzee chantea ya mzee tunapenda na sisi wote tufurahiwe. Joy ile tumilikuwa nayo, Mungu akubariki sana Son Excellence. Moise Katumbi. Katumbi chapa. Katumbi chapa. Bon, tusikilizane. Son Excellence. Jambo wenu. Jambo sana. Namepikia aksanti sana. Munaiwa societe yenu ina survivre kwa maproblemu mingi sana mulishikia. Tunaanza kukombanisha kama Monsieur Laurent kufanya nguvu kama hii societe barifunga. Tunasikilizana. Donc kulikuwa problemu franga haikuanze kuya tena. Tunasikilizana. Actionnaire baraanza kukombana. Sasa actionnaire wanakuwa kintu hiki kimoya. Tuko nasikilizana. Donc unaona hivi yote beko na yenga imamfranga beko na kongola. Alors tutasumburia nabo ile mambo ya masalari tulusumburia naye mutangaria kutakuwa changement mais haina hapa sasa directement mnapasha kuchunga kidogo parce que ndio wanasikilizana tunasikilizana parce que bamingi baripasha hata kufunga hii societe mais mimi muitishaka kulubumbashi mimi nasema mushifunge societe sino mnaua abantu muchunge basikilizane donc franga ikwanza tena kuya mission ni miracle kani alifanya jua ku maintenir hii situation mu continue tunasikilizana mpige mbele cheponi mikono mpige mbele mikono merci beaucoup sasa hapa mimi nasema watanitosha kazi hawata kutosha watanitosha kazi hapana watanitosha kazi angalia hapana acha nikuoneshe kama na kutosha kazi unafaa guvernora yeye ule protocole Et travailler, c'est toujours comme ça. Tunasikilizana. Nisha namwambia Dori kama anakutosha mimi namfunga. Tandis que les cartes sont redistribuées, certains arrêtent le temps. Une manière de conjurer le changement du monde. Oui, t'as l'aquarium, non, tu vas gagner. Oui, l'aquarium, tu vas le mettre au-dessus de l'aquarium, tu le mets au-dessus du paddock. Voilà. Et puis, c'est la fédération congolaise qui nous aide, tu fais une tribune à étage là-bas aussi. La fédération congolaise n'a pas d'argent. On va demander au cercle de nous aider. Il faut bien rigoler. Hein. Relever un défi ne peut se faire qu'avec des femmes et des hommes animés de bonne volonté et de courage. Nos cavaliers auront à cœur de vous faire vivre 3 belles journées. Grâce à la complicité qu'ils ont avec leur ami et partenaire, le cheval. Je souhaite à ces cavaliers une bonne réussite et que le meilleur gagne.
Monsieur Forest va congratuler Monsieur Malta David Forest qui a remporté cette épreuve. Tu vois, les gens qui veulent continuer à nous abattre, même ici on reste fort. Et je le dis bien haut, comme ça on peut répéter. Félicitations Malta. Merci. Engagés à la journée depuis plusieurs années, une partie des travailleurs de l'usine indienne Chemaf se mobilise pour obtenir des contrats et un salaire décent. Des listes sont établies. Les contestataires se voient interdire l'accès à l'usine. L'argent, salaire kiloko sana. Et puis, journalier qu'on n'a pas 15 000 francs par semaine. Et puis aujourd'hui, c'est là que Milango. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans notre pays? Moïse est comme Moufuko Yaki. Chie ou Congo, akuna muntu, et qu'on a droit comme sema à chaque gouvernement Yaki. Tu as déclaré droit et tout, on a tout mis à soda betu. Baoumu mwetu batumenase shiba congolais. C'est que chie baoumu ba congolais atuna na mo adi mwetu mon pays. C'est que yimukini na kwa ba indien kama kwa ba indien Moïse akuya pa aseme mambo fanini ishe. Travailler chez Mafo. Travailler tout, Papa Moïse. Et kuna sauti kidogo ya kutuonesha solution haina munjia. Tulisema mnapaswa kuchunga kule kwa installation haina hapa. Sisi sindika hatufanyake solution, hatufanyake Bukomvi ya magumi hapana. Sisi ni Bukomvi ya kichwa. Bon, nilipokelea tunasikilizana. Kama unafanya makelele mimi naacha kusema. Il faut kujua kureklamer droit. Sabe mulitembea mpasule kintu njo demokrasi. Tunasikilizana. Kama kintu ça ne va pas, il faut marcher, quoi il faut casser, kizuri kwa dialogue. Parce que kama unapasula kuyenga c'est très difficile. Tunasikilizana. Mita mkonvoke patron wenu na donc délégation yabo mita ba convoquer tukwe tusikilizana mimi na madoléance yenu milipata. Tunasikilizana. Mita mina pata madoléance yenu murudie mukaji mukontinue na production parce que non mina
tuma muntu representant wa kuguvernora akamwambie bale bantu barudie makazi yabo, anatanda manegociation nafua nini, tuna continue, tunasikilizana kwenda mkimya polepole, mshijatakata ukintu kimwa, tunasikilizana. Asante sana. Banatutosha ou bien abatutoshe, ndio susi yetu tunakuwa kushimama hapa tuyue. Jana balisema ke chef alisema tukuye gouverneur. Maintenant tunakuya banaanza kututosha. Banatutoshea nini? Banatutosha ni kaji. Tunapenda tuyue kama ni kaji banatutosha, batupe de konti yetu twende. Na mabunga yetu ile tutumikia twende. Tomorrow I will go back to China. What? Because our project should be approved by our central government. What is the kind of relation with the ADG of the Jecamins? Yes, we are friends. Yes? We are close friends. We familiar each other, and we worked together, and we will work together in the next step. Thanks. Thank you. Good travel for you. Thank you very much. Voilà.